Le Maroc face au Brésil, d'un autre côté, la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Une chose est sûre, les représentants africains avaient beaucoup à prouver lors de leur dernière sortie. Et après ce qu'on a vu sur le terrain, certains vont repartir avec beaucoup de regrets, tandis que d'autres vont être très fiers du match qu'ils ont sorti. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne African Match Room. Cette chaîne-là qui analyse les performances des équipes africaines engagées dans ce mondial 2026. Nous allons commencer par le match qui a attiré toute l'attention de la planète football, c'est-à-dire le Maroc face à la Seleção brésilienne. Dès les premières minutes du match, certaines équipes face au Brésil jouent avec la peur. Mais les Lions de l'Atlas voulaient juste jouer leur jeu. Pendant plusieurs séquences, les Marocains ont donné le rythme et oui, les Marocains, ils ont fait courir les Brésiliens. Le Maroc a beaucoup marqué des points grâce à leur milieu de terrain. Habituellement, face au Brésil, les équipes courent derrière le ballon. Mais là, c'était tout le contraire. Le Maroc voulait juste jouer leur football et ils l'ont fait. Le Maroc ne subissait pas le match, tout au contraire, il le jouait. A souligner la grosse performance de leur jeune milieu de terrain lillois, Ayoub Boadji, qui a vraiment été au-dessus de tous les autres milieux de terrain brésiliens, qui pour moi est logiquement l'homme de ce match. Le jeune milieu de terrain marocain Ayoub Boadji, qui a été vraiment présent dans les duels comme à la relance, a vraiment marqué beaucoup de points lors de ce match. Il a vraiment été au-dessus des hommes comme Casemiro, un grand milieu de terrain avec plusieurs Champions League et notamment Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle. Ce jeune homme a vraiment marqué beaucoup de points qui va faire en sorte que plusieurs clubs et notamment sa valorisation sur le marché des transferts va peut-être doubler et je crois que son club va être très gourmand vu la performance que ce jeune garçon a sorti lors de ce match face à la Seleção brésilienne. Le but d'Ismaël Saibari n'est pas tombé du ciel. C'est la récompense d'une équipe qui a osé, d'une équipe qui a pressé et qui a cru en ses chances. Et on a presque envie de dire, enfin, une équipe qui ne regarde pas le Brésil comme un mythe, mais plutôt comme un adversaire contre qui cette équipe marocaine a fait tête et qui a déjoué presque tous les pronostics que certains avaient fait pour ce match. Comme on le sait tous, c'était pas n'importe qui en face. C'était quand même le Brésil, 5 fois champion du monde. Le Brésil a recommencé à mettre la pression, a recommencé à faire circuler le ballon plus vite et a vraiment exploité ces talents individuels qu'ils ont sur le côté. Et ceci par la fougue de Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid. Ils ont fini par revenir au score grâce à son joli but avant la fin de la première période. Mais le Maroc a toujours continué à jouer son football, ils n'ont pas reculé, ils ont saisi toujours les chances. Malheureusement, ils n'ont pas pu marquer ce deuxième but ô combien important dans ce match. Le grand regret que les Marocains pouvaient avoir lors de ce match, c'est de se dire qu'il y avait moyen de créer quelque chose de mieux. À la fin du match, les supporters marocains peuvent ressortir contents, mais au vu du contenu de ce match, les Marocains peuvent se dire il y avait moyen de créer quelque chose et de ressortir de là avec la victoire. Mais le match nul n'est pas aussi agité car les Marocains ont vraiment montré un très beau visage et ils ont envoyé un message clair au monde du football qu'ils ne sont pas juste là pour faire la figuration et que leur parcours de la dernière édition qui sont arrivés en demi-finale n'était pas qu'un coup du sort. Ils sont vraiment là pour créer quelque chose. Pendant que le Maroc faisait douter le Brésil, une autre nation africaine s'apprêtait à faire son entrée en scène, c'est-à-dire les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et dans ce match aussi, il y a beaucoup à dire. Si vous vous êtes ennuyé durant ce match et vous avez décidé d'arrêter le match à la 85e minute, eh bien, vous avez raté l'essentiel. C'était un match très serré, très physique et très intense. Mais Amad Diallo a surgi et a décidé d'écrire l'histoire. L'Équateur a mieux démarré sa rencontre
notamment en se procurant des belles occasions lors de cette première période, notamment les 2 frappes qui ont terminé sur la barre transversale. Mais néanmoins, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont quand même restés bien organisés. Malgré la pression, ils sont restés bien disciplinés défensivement et ont réussi à sortir de cette première mi-temps sans avoir encaissé ce but qui pouvait leur mettre sérieusement dans des problèmes pour la suite de la rencontre. Dans ce match, on peut retenir le nom d'une personne. Il s'agit de Yan Diomandé. À chaque fois que le jeune ailier ivoirien touchait le ballon, il se passait quelque chose. L'audace, la créativité et la vitesse. Le genre de joueur qui peut faire lever la foule, du moins lever le stade à tout moment, par sa fulgurance sur le côté. Il a posé beaucoup de problèmes au latéral gauche équatorien, notamment Hincapié. Ce match notamment avait beaucoup d'intensité, très peu d'espace et beaucoup de tension. Personne ne voulait commettre l'erreur qui pouvait leur coûter le match. Les 2 équipes savaient à quel point ce premier match était très important pour déterminer la qualification lors du prochain tour, car les premiers matchs dans une compétition mondiale sont toujours très importants et perdre des points, notamment avec une défaite, pouvait rendre la tâche très difficile pour les 2 équipes pour la suite du parcours. Et puis, à la 90e minute, alors qu'on se profilait vers un match nul, Singo déborde sur le côté droit et fait un centre dans l'axe et trouve Amad Diallo qui ouvre parfaitement son pied et devient le héros comme lors du match contre la France en match amical. Cette victoire démontre parfaitement le caractère des éléphants de la Côte d'Ivoire malgré une totale domination de l'Équateur lors des premières minutes de ce match. Entre un Maroc qui fait douter le Brésil et la Côte d'Ivoire qui arrache la victoire au bout du suspense contre l'Équateur, les cadors africains ont envoyé un message très clair aux autres équipes. Il faudra compter sur l'Afrique durant cette Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi ce numéro de African Match Room. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Merci et on se revoit très vite pour d'autres analyses.